reparler du congrès, Palais des congrès. Palais des congrès. Non, plutôt du complexe sportif. OK. En premier. Complexe sportif, bon, il y a les soumissionnaires, ça a été refusé, tout ça. Et la grosse raison, c'est le budget qui serait insuffisant. C'est ça. Est-ce que la Ville n'aurait pas pu mieux évaluer, justement, l'augmentation des coûts de construction pour ne pas se rendre à ce dénouement-là? Bien, je pense que c'est un travail qui avait été fait parce qu'on avait engagé une firme pour le faire. Et l'augmentation du coût, c'est parce qu'on est dans une région où ça construit beaucoup. Comme je le disais hier, on a pour 1,4 milliard de contrats dans la région de Gatineau, dans la ville de Gatineau, soit des projets gouvernementaux ou des projets privés. Et le coût de la main-d'œuvre est beaucoup, beaucoup supérieur. Mais là, au moins, on sait qu'on va rentrer dans cette enveloppe-là de 47,9 millions. Lors d'une présentation, avant l'appel d'offres, on avait donné les montants et on parlait d'un montant pour le complexe sportif de 47 millions. Pourquoi on était en appel d'offres en mettant un maximum de 43,5 millions si on prévoyait déjà que le projet pouvait aller jusqu'à 47 millions? Ce qu'on croyait sincèrement, pouvoir rentrer dans cette enveloppe-là. On ne rentre pas dans cette enveloppe-là et c'est pour ça qu'on doit retourner. Non, c'est des erreurs de calcul. C'est pas erreurs d'évaluation. Pas des erreurs de calcul. On avait demandé aux soumissionnaires de nous soumettre des projets pour 43,5 millions. Mais juste dans la dernière année, les coûts de construction ont augmenté de l'ordre de près de 10 %. Donc, c'est pour ça. Mais là, on recommence, puis on repart en neuf, puis le projet, on va le choisir le 15 Est-ce le qu'on 15 a le même scénario avec l'Arena Robert-Gartin? L'Arena Robert-Gartin, non, ça va être un peu différent. Ça ne sera pas un clé en main. Vous savez qu'on en regarde pour un partenaire financier, un genre de partenaire public-privé, là, et ça va être différent. Ça ne sera pas un projet clé en main. Donc, ça ne sera pas la même formule. Est-ce que la Ville, finalement, paye pour, je vais employer le terme obsession, mais la volonté absolue de vouloir faire des économies tout le temps? Si on voulait, si on s'est bloqué à 43,5, est-ce que finalement, on perd du temps parce qu'on voulait absolument payer le plus bas prix possible? Bien, on perd pas de temps. La prochaine fois, je suis sûr qu'on va arriver dans l'enveloppe, qu'on va avoir un bon projet. Ce qui est clair dans les discussions qu'on a eues avec les membres du conseil municipal hier, on aurait pu arriver à 43 millions, mais on ne voulait pas couper, par exemple, dans un plongeon, pas mettre le plongeon de 10 mètres, ou couper dans la certification LEED, ou couper dans le projet. On avait déjà auparavant coupé dans le projet et on ne veut pas le refaire. Et les équipements qui ont été identifiés vont être celles pour le prochain projet. Et quand même, on va dépasser de 6 mois l'échéance, mais le complexe, il y avait une volonté ferme hier de le réaliser. Mais les indicateurs pour le marché de construction, des spécialistes qui travaillent pour la Ville, n'ont pas été capables de prévoir ça? Bien, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est prévu, mais on a même prévu pour la prochaine fois le coût de l'inflation, le coût de l'augmentation de la construction, et on va avoir un beau projet pour Gatineau. Ce qui compte, c'est de réaliser le projet. La certification LEED, ça représente combien d'argent, ça, dans le projet? Je ne pourrais pas vous dire combien de centaines de mille dollars que ça représente, mais la certification LEED, hier, les élus ont été unanimes. On ne veut pas couper là-dedans parce qu'il y aura économie d'énergie, par exemple, dans les édifices, à peu près dans un délai entre 6 et 8 ans. Donc, on récupérera les coûts pour l'énergie. Si on avait décidé de couper dans la signature architecturale de l'édifice, ça aurait coûté moins cher? Ça aurait coûté moins cher, mais on ne bâtit pas un édifice comme celui-là à tous les ans. On va avoir cet édifice-là pour les 30-40 prochaines années. Et on veut vraiment donner le ton. On est sur un secteur névralgique et on veut donner le ton pour les futures constructions. Avez-vous l'assurance que la subvention gouvernementale va toujours être là avec les échéances? Oui, on a cette assurance-là. On a parlé hier au bureau du ministre Pelletier. Ça ne cause pas de problème. C'est juste un délai de 6 mois et ça ne met pas en danger la subvention qu'on a eue autant du fédéral que du provincial. Le ministre avait besoin d'être assuré là-dessus? Pas besoin, mais je tenais à l'informer hier pour pas qu'il reste surpris, là, et on l'a informé. Vous avez lancé dernièrement des appels d'offres sur le recyclage pour la collecte pêle-mêle. Comment ça va? C'est un dossier qui va revenir dans les prochaines semaines au conseil municipal et on pourra peut-être, là, c'est quelque chose qui va être public, donc vous allez le voir, mais c'est pas revenu encore. Est-ce qu'il y a beaucoup de soumissionnaires? Je pourrais pas vous dire, je ne connais pas s'il y a eu beaucoup de soumissionnaires, mais c'est un dossier qui revient dans les prochaines semaines. Vous avez des congrès, donc rencontre vendredi après-midi pour ce bureau?
Vendredi après-midi, je n'ai pas tous les détails de cette rencontre-là. On est en train de finaliser ce matin là, les derniers détails. Est-ce que ça vous laisse assez de temps encore pour procéder à une transaction avec Westcliff? Parce que là, on repousse. On est confiant et on a eu des discussions là, avec Travaux publics, avec le gouvernement fédéral. Et si on avait un oui, on va pouvoir, je crois, signer. On va tous signer de bonne foi. Vous avez besoin de ce oui-là vendredi? Le plus vite que ça va être, le mieux que ça va être pour la Ville de Gatineau. Est-ce que Mme Forget se fera une opinion sur place après la rencontre? J'en sais rien. Mais en tout cas, la Ville de Gatineau sera bien présente, bien préparée et on fera valoir nos arguments. Mais la compagnie Westcliff vous donne jusqu'à quand? La compagnie Westcliff, il n'y a pas de problème. Avec Travaux publics non plus. Si on avait une entente comme vendredi, si Mme Forget donnait le oui à la Ville de Gatineau, je suis certain qu'on pourrait signer l'entente avec le gouvernement du Québec et avec Westcliff. Mais avez-vous vraiment l'impression de pouvoir faire changer d'idée la ministre, la députation, visiblement, n'est peut-être pas de votre avis dans ce dossier-là. Avez-vous vraiment l'impression de pouvoir faire changer la vapeur de côté? En tout cas, on va bien se préparer. On aura peut-être des arguments encore supplémentaires et ce qu'il faut montrer à la ministre, c'est la désuétude de cet édifice-là et que c'est un équipement là, que ce soit le gouvernement ou la Ville de Gatineau qui le gère, il va toujours y avoir des déficits et on ne pourra pas amener davantage de congrès dans cet édifice-là. Si ça va au-delà de vendredi, là, parce que c'est pas évident que la ministre, la présidente du Conseil du Trésor va prendre une décision vendredi. Il faut qu'elle rencontre le caucus des députés. Si ça va au-delà de vendredi, est-ce que l'entente va être caduque? Non, elle ne sera pas caduque, mais je suis confiance que même si Mme Forget ne donne pas son opinion dès vendredi, qu'elle va peut-être donner une indication et on pourra communiquer peut-être cette indication-là là, aux partenaires concernés. Est-ce que vous craignez avoir une grosse côte à remonter parce que les députés l'auront déjà rencontré, Mme Gérard, avec leur opinion? Oui, mais on travaille très fort. On va avoir encore, nous, à la Ville, des rencontres pour se préparer pour vendredi et on fera valoir nos arguments. Et comme je vous le disais, ce qu'on va essayer de démontrer à la ministre, c'est la désuétude de ce palais des congrès-là. Il y a des arguments d'ordre financier, mais que ce soit le gouvernement ou la Ville de Gatineau qui gère ce palais-là, il ne pourra jamais être rentable et on ne pourra jamais amener des congrès dans cet édifice-là. Et si on vous offre de l'argent pour le rénover, est-ce que vous êtes prêt à le garder? Si le gouvernement veut mettre de l'argent là-dedans, il est bienvenu, mais je doute qu'on prenne cette décision-là. Sincèrement, je ne pense pas que le gouvernement va s'aventurer là-dedans. Mais si vous êtes capable de vous débarrasser du Palais des Congrès, vous allez de toute façon revenir à Québec après pour obtenir de l'argent pour un centre de foire ou un centre multifonctionnel? Ça, il faudra laisser l'étude et ce n'est pas nécessairement de l'argent du gouvernement, ça pourrait être de l'argent du privé. Pour construire un centre comme ça, il y a beaucoup d'exemples à travers le Canada où c'est plutôt des partenaires privés qui investissent là-dedans. Et l'étude, il faudra qu'elle regarde ça aussi. Ça sera quand la décision pour le Salon du Livre? Le Salon du Livre, dans les prochaines, je dirais 2 semaines, on va avoir une décision du Salon du Livre, mais ça sera la décision du Salon du Livre. Est-ce que le centre Asticot semble intéressant comme endroit? Le centre Asticot a été visité. Je n'ai pas eu le rapport si c'est intéressant ou pas. Là. Je ne pourrais pas vous dire, mais je suis en lien vraiment avec M. Lafortune et on a des bonnes pistes là, actuellement. Il y a plusieurs qui ont été rejetées. Oui, il y en a plusieurs. Pistes que le centre Asticot? Ah oui, il en reste au moins 3. Donc, mais je laisse. Je ne vous les dirai pas parce que c'est un travail du Salon du Livre et c'est à eux à prendre la décision vers laquelle piste ils vont aller. Mais c'est 3 pistes très intéressantes. Il y a des endroits où il y a 40 000 pieds carrés de disponibles dans ce secteur-là, ça ne pleut pas? Là. Il y en a quelques-uns. C'est peut-être plus, on parle de 30 000 pieds peut-être avec un chapiteau où ça va être complété par un aménagement peut-être extérieur. Merci beaucoup.